sujet étonnant, l'art de la résonance. On va y venir. Avant, je te présente rapidement. J'ai eu la chance de faire une superbe conférence chez Europe 1 avec toi. Tu nous as parlé de marketing digital. Je sais que tu as travaillé aux États-Unis, en Asie, que tu travailles et que tu accompagnes beaucoup d'agents immobiliers sur leur stratégie marketing, stratégie digitale. Tu es une spécialiste du marketing digital et de l'expression de soi, et en particulier de la vidéo, parce que le contenu c'est important. Je pense que l'agent immobilier a besoin de se montrer, de se présenter, de faire sa pub, et c'est comme ça qu'il réussit. Je ne sais pas si on est encore au j'ai du mal ou j'ai peur de me montrer sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que ça existe encore, et qu'on peut encore progresser sur le sujet, et tu formes les agents immobiliers pour qu'ils soient encore plus remarquables. Tu vas nous en dire beaucoup aujourd'hui, et en particulier sur le sujet de la résonance, donc j'ai hâte de t'écouter. Merci Léa. Vous m'entendez? Ok. Je vois que tu as travaillé le discours en entrée, c'est là? J'ai demandé si vous pouvez faire l'introduction pour qu'on puisse directement aller dans le vif du sujet. Je vais vous demander tout simplement pour commencer si vous aussi vous aimez les histoires, parce que j'aimerais bien commencer avec une petite anecdote. Oui? Okay. On veut des histoires, on adore ça. Alors, il y a quelques semaines, j'ai été invitée à partager la scène avec une autre personne qui, il fut un temps, je considérais comme étant ma concurrence. Est-ce que tout le monde est familiarisé avec ce terme ici? Oui. Ouais. Et ma première réaction, mon premier réflexe, ça a été ok, je vais lui mettre une raclée. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais bien pouvoir partager, mais surtout à ce qu'il fallait absolument pas que je partage, au cas où ce concurrent aurait envie de venir s'inspirer de mes méthodes. Et plus je réfléchissais, plus le stress montait, plus la pression montait, et plus la qualité de mon travail, elle se dégradait. Ces fameux signaux qu'on ressent quand on ne fait pas les choses pour la bonne raison. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée dans l'incapacité absolue de produire quoi que ce soit, par peur, par manque, et donc par comparaison. Et vous savez ce qu'on ressent quand on s'en rend compte? Le sentiment qu'on a, c'est un sentiment de honte. Mais la honte d'avoir pu penser une seule seconde qu'on est inférieur à quelqu'un d'autre et qu'on a besoin de prouver. Comparé à qui? À quoi? Et basé sur quelle échelle de temps surtout? Et donc j'aimerais commencer par cette conférence en vous rappelant que la seule et unique concurrence qu'on a, notre seule réelle compétition, c'est la personne qu'on était hier, comparée à celle qu'on est aujourd'hui. Et que c'est notre devoir de faire en sorte d'être au moins 1% meilleur chaque jour. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, il fut un temps, c'était, dans vos rêves, c'était un de vos objectifs. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous êtes vraiment ici aujourd'hui? Pourquoi vous avez décidé de vous inscrire au palmarès de l'immobilier? La définition de palmarès, c'est une récompense distribuée à ceux qui sont les plus remarquables dans un art. Donc quel est cet art pour lequel vous avez été remarquable? Ou alors quel est cet art pour lequel vous souhaitez devenir remarquable? Est-ce que c'est l'art de faire le plus de ventes? Est-ce que c'est l'art de faire le plus gros chiffre d'affaires? Est-ce qu'actuellement vous êtes respecté pour vos performances ou pour les valeurs que vous incarnez? Pour vos trophées ou pour la personne que vous êtes? On a parlé beaucoup de chiffre d'affaires, de nombre de ventes, mais parlons un petit peu d'argent. L'argent, dans ce qu'on appelle le langage des oiseaux,
c'est l'art des gens. C'est l'art des relations, l'art de rendre service. On dit souvent donnez et vous recevrez. Donc c'est l'art des connexions, des conversations, et au final, l'art de ce qu'on appelle la résonance. La résonance, ça vient du monde du son, de la musique. Quand on est sur la même fréquence, le courant il passe. Quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça grésille. Et ce qu'on cherche à faire, nous, c'est à être sur la même longueur d'onde que son public. À réussir à créer justement ce qu'on appelle un cordon énergétique entre vous, ici présents, et moi. Entre vous et vos clients, entre vous et vos équipes. Vous me suivez jusque-là? Oui. Combien d'entre vous se sont déjà posé la question, comment est-ce qu'on va réussir à se faire remarquer, comment est-ce qu'on va réussir à se faire entendre? Levez la main, à un moment donné. On s'est tous un peu posé cette question, parce qu'au final, être un entrepreneur, être un professionnel de l'immobilier, c'est un peu comme se retrouver dans Times Square. Il y a du monde partout, la concurrence partout. Il y a un bruit permanent, et c'est très difficile de sortir du lot. Pourtant, lorsqu'on a un message clair qui passe au travers de ce bruit, on arrive à la fois à se différencier, mais aussi à résonner auprès de son public. Vous me suivez toujours? Ouais. Donc au final, ce qu'on veut, plus que d'être entendu, c'est être écouté, parce que c'est pas parce qu'on vous entend qu'on vous écoute. Donc la vraie question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je vais réussir à capter l'attention? On a tous la même quantité de temps dans une journée. Tous. Mais on n'a pas la même capacité de concentration. L'attention, c'est la capacité à concentrer son esprit sur quelque chose. Donc qu'est-ce qui va faire que les gens vont décider de prendre de leur temps, de leurs ressources les plus précieuses, pour vous dédier un peu de leur attention? Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va prendre de son temps dans une journée, Romain, pour te donner un peu de son attention? Pour venir à ton événement, Thibaut? Pour regarder ta vidéo, Sébastien? Ou pour lire ton post? On porte son attention sur ce qu'on valorise le plus, ce qui est précieux pour nous. Vous avez tous la référence, le Seigneur des Anneaux, le Gollum, son diamant, sa bague qui dit mon précieux. On porte son attention sur ce qu'on valorise le plus, ce qui est précieux pour nous, et on ignore ce qu'on valorise le moins. On porte son attention sur ce qui est clair et simple à comprendre, et on ignore tout ce qui est complexe et nous fait brûler des calories mentales pour rien. Parce qu'au final, tout réside dans notre message. On ne cherche pas à faire plus de bruit qu'il en existe déjà, avec tous nos outils marketing, avec tous les flyers qu'on va distribuer, avec tous les posts et toutes les vidéos qu'on va faire, avec toutes nos annonces de recrutement. Mais on cherche à passer au travers de ce bruit. Donc quel est le message que vous faites réellement passer actuellement dans l'industrie? Branding, identité de marque, c'est deux choses que je vais vous demander de noter et d'écrire. La première chose que c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas présent. C'est ce que vous allez dire de moi quand je ne serai plus dans la salle. C'est ce que tes équipes, Sébastien, disent de toi quand tu n'es pas là. C'est ce que tes clients ou tes clientes disent de toi quand elles se retrouvent entre copines. Le branding, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas présent. Et c'est ce que vous leur faites ressentir quand vous êtes présent. C'est ce que vos équipes ressentent
le lundi matin pendant votre réunion, physique ou en Zoom? C'est ce que vos clients ressentent lors d'une visite. C'est ce que vos candidats ressentent lors d'un entretien. Votre branding, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas présent et ce que vous leur faites ressentir quand vous êtes présent. On a des patrons d'agence ici? Levez la main. Ou des patronnes, des agents d'agence? Ok. Vos tout premiers clients, ce sont qui? Les tout premiers clients d'une agence immobilière, ce sont ces négociateurs, ces agents, ces conseillers. Nommez-les comme vous voulez. La raison pour laquelle ça n'allait pas fonctionner, la conférence que j'avais partagée avec ce fameux compétiteur, c'est parce qu'au lieu d'être concentrée sur l'expérience de mes clients, j'étais concentrée à essayer de prouver ce que je valais. Nos premiers clients, ce sont les conseillers immobiliers. Donc avant d'essayer de penser, souvent on parle justement de l'expérience des clients, des gens qui ont un projet d'achat, un projet de vente. Pour ceux d'entre vous qui ont des équipes, essayez de penser justement en tout premier à l'expérience de vos collaborateurs. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est réussir à être mémorable. Réfléchissez un instant à votre meilleur souvenir ou à votre pire souvenir. Vous l'avez? Quelle est l'émotion que vous mettez dessus? La performance. Émotion? Une performance, c'est une émotion pour toi? La puissance, alors Puissance, ok. Une émotion, sur ton meilleur ou ton pire souvenir? La tristesse. Tristesse. La peur. Peur. la joie. La joie, ok. La raison pour laquelle vous vous en rappelez ici, de ce souvenir, c'est parce que vous l'avez ressenti ici. Parce que c'est de l'ordre des émotions. Émotion, ça vient de emotion, énergie en mouvement. Et cette énergie, elle se transfère. Que ce soit physiquement parlant, ici présent. Je vous fais ressentir des choses, vous me faites ressentir des choses, inversement. Mais aussi physique. Et dans l'industrie de l'immobilier, on a tendance à fonctionner de manière très rationnelle. La loi ceci, l'estimation cela, le processus de recrutement, qu'on en oublie en fait tout ce qu'on a appris sur l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale. Pourtant, l'immobilier, c'est pas tout d'abord la création d'expériences. Identité, ça vient de idem et entité. Ce qu'on répète encore et encore va devenir une part entière de notre identité. Est-ce qu'on a des golfeurs dans la salle? Ok. Si je vais faire du golf une fois, est-ce que ça fait de moi une golfeuse? Non. Non, ça fait de moi une touriste. Si par contre je m'entraîne encore et encore, ça va commencer à devenir une part entière de mon identité. Et là, je pourrais dire éventuellement à un moment donné, comme Thibaut, que c'est un golfeur. Le message que vous répétez encore et encore, en ligne et hors ligne, de façon constante au fil du temps, va venir forger votre identité de marque. Que vous soyez un négociateur à travailler tout seul ou que vous ayez une équipe auprès de vous. Le message que vous faites passer encore et encore. Que ce soit dans une conférence, à travers une vidéo, vous retrouverez toujours des phrases clés, des mots clés, un message clé que je vais faire passer, que je vais me faire passer aujourd'hui même. Pour ceux d'entre vous qui ont des équipes, vous véhiculez votre message à travers votre équipe, le choix des personnes avec lesquelles vous travaillez, tout comme le choix de vos partenaires, de vos collaborateurs, tout comme les clients avec lesquels vous décidez de travailler ou de ne pas travailler. Tout cet écosystème-là vient contribuer à faire passer votre identité. Est-ce que vous me suivez toujours? Ouais? Ok.
Au final, ce sont tous ces choix, attitudes et actions qu'on fait au quotidien qui vont cumuler au fil du temps, de façon exponentielle. Il y en a qui connaissent l'effet cumulé ou pas? Certains d'entre vous? Ok. Dans la vie, rien n'est linéaire. Tout fonctionne de manière cumulée. Si je fume aujourd'hui, ou pour boire aujourd'hui, sur le court terme, on ne verra pas forcément les effets. Par contre, sur le long terme, ce sera la chute radicale, d'un coup. Et souvent, quand on parle de succès, vous avez parlé beaucoup de succès, les success stories qui ont lieu du jour au lendemain, c'est pas du jour au lendemain que ça se passe. C'est ces petites actions, les petites attitudes et les décisions au fil du temps qui mènent à des résultats. Pour notre communication, pour notre branding, ça fonctionne exactement de la même façon. J'en vois beaucoup qui publient 3 posts, qui font 30 vidéos, qui voient que ça ne marche pas, ils arrêtent. Et bien souvent, en fait, on s'arrête au tout début ici, quand on ne voit pas encore les résultats. Souvent, on dit on s'arrête 1 mètre avant d'avoir découvert la mine d'or. 99% des gens dans l'industrie, c'est ça, c'est comme ça. Pourtant, quand on reste constant, au bout d'un moment, on va commencer à avoir les résultats. D'où l'important justement d'être constant et de persévérer. On a parlé du mot tout à l'heure. Persévérer, c'est quoi? C'est percer et vous verrez. Percer et vous verrez. Pourquoi? Parce que ça prend du temps de construire son nom et ça prend du temps de construire sa réputation. En anglais, on parle de brand equity. C'est le capital de votre marque. Quand vous investissez dans la valeur, vous investissez dans votre marque. Et quand vous investissez dans votre marque, vous investissez réellement dans votre héritage. Le capital de votre marque. Et donc ça fonctionne avec le bouche à oreille de la même manière. C'est chaque échange que vous avez avec les gens qui vont ensuite parler autour d'eux. Puis au bout d'un moment, dire ah ben oui, c'est mon réseau. Je fonctionne sur mon réseau comme vous en avez parlé tout à l'heure. Ça commence par chaque interaction de qualité que vous allez avoir avec les gens. Et rappelez-vous que les gens font leurs recherches en amont, bien avant de décider de travailler avec vous. Que ce soit des gens qui ont un projet immobilier ou que ce soit des candidats, des futurs collaborateurs. Et ce qui nécessitait auparavant 7 à 8 points de contact, aujourd'hui, dans une société où on a beaucoup de distractions et où on swipe, c'est 21 à 24 points de contact. Les gens ont besoin de vous voir beaucoup plus avant de décider si oui ou non ils vont partager cette expérience avec vous, faire ce bout de chemin avec vous. 21 à 24 points de contact. Donc après avoir mis 3 posts ou 30 vidéos, c'est limité. Tout réside, on en a parlé un petit peu, mais sur le partage de vos valeurs. Les gens ne sont pas uniquement des êtres rationnels, ils sont avant tout des êtres émotionnels. Et sur la création de valeurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Si là, je vous emmène tous à Paris, on sort tous en centre-ville, et que vous rapportez votre expérience à la maison, on aura l'impression que chacun d'entre vous est allé dans une ville totalement différente. Les amateurs d'art, ou ceux qui aiment l'architecture, est-ce qu'on en a ici? Levez la main. Quelques-uns? Ok. Vous, ça va être une des façons dont vous voyez la ville. Vous aurez peut-être vu prêter attention aux musées, aux ruelles artistiques. Les sportifs, est-ce qu'on en a ici? Certains? Ok, donc vous aurez peut-être prêté attention au parc, au club de sport qu'il y aura eu dans Paris. Il y en a qui aiment bien manger, les gourmands? Ok. Vous aurez prêté attention à tous les restaurants, les petits commerces qu'il y a. Et des parents, des papas et des mamans? Ok. Donc pour vous, ce sera peut-être davantage aux activités de loisirs. Tout ça pour dire que chacun d'entre nous voit la ville d'une façon totalement différente. Chacun d'entre nous voit son secteur d'une manière totalement différente. Mais chacun d'entre nous voit aussi son métier d'une façon différente et l'industrie de l'immobilier avec une approche totalement différente. Donc au final, votre réelle différenciation, puisqu'on essaie tous de se différencier aujourd'hui pour sortir du lot, c'est votre perspective. La perspective que vous adoptez sur l'industrie de l'immobilier, sur votre profession, sur votre secteur et sur vous-même, c'est votre réelle différenciation. Et pas uniquement les nouveaux logiciels que vous avez, les compétences que vous avez, ça en fait partie, mais ce ne sont pas les points de différenciation essentiels auxquels prêteront attention en tout cas vos clients. J'aime souvent dire que la valeur, c'est vous. Pourquoi? Parce que par exemple, quand des candidats décident de rejoindre votre équipe,
Ils ne le font pas uniquement parce que vous avez les tout derniers logiciels innovants ou parce que vous avez telle et telle compétence. Ils le font parce qu'il y a quelque chose qui a résonné ici. La valeur, c'est vous. Maintenant, l'être humain fonctionne en termes de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. On aime mélanger plusieurs disciplines. On aime parler de plusieurs choses. Si je parlais uniquement de marketing aujourd'hui, je vous aurais déjà largué. Quand vous parlez uniquement d'immobilier, au bout d'un moment, c'est lourd. Pourquoi? Parce qu'on aime justement créer des connexions. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont justement ces 3 disciplines pour lesquelles vous souhaitez être connu? Que vous soyez un négociateur, vous travaillez tout seul ou vous ayez une équipe, quelles sont les 3 disciplines pour lesquelles vous souhaitez être connu? Bien évidemment, vous avez tous déjà le pilier immobilier. Vous l'avez tous. Ce n'est pas ce qui va vous différencier les uns des autres. Quels sont par contre ces autres piliers, justement, qui vont venir combiner et donner une vue d'ensemble à votre perspective, à votre approche sur l'industrie de l'immobilier? Je vous ai donné des exemples ici, ça va pas besoin d'être cela, mais on parle, il y a entrepreneuriat, rénovation, technologie, art et design. On a dit qu'on en avait qui étaient dans ces industries-là. Médias, finances, investissement, famille, coaching, amour, sport. Vous avez le choix, basé sur votre expérience, basé sur ce par quoi vous êtes passé. Est-ce qu'on a des anciens banquiers, des anciens ingénieurs qui se sont reconvertis après dans l'immobilier? On n'en a pas ici aujourd'hui? Ok. Vous avez une approche de l'immobilier basée sur ça. Il y en a d'autres qui sont artistes. J'ai échangé avec un patron d'agence qui justement était musicien. Il me dit, moi je vois mes équipes comme étant un orchestre, avec chacun apportant une touche musicale, chacun étant un talent différent, et ensemble on va créer une mélodie. Ça, c'est sa perspective sur l'industrie de l'immobilier. Et c'est ce qui fait qu'on va réellement réussir à connecter avec vous. Parce qu'au final, comme on l'a mentionné juste avant, quand vous investissez réellement dans votre marque et que vous prenez le temps de poser ces questions, vous investissez dans votre héritage, dans ce que les gens vont se rappeler de vous. Et le branding, c'est quoi? C'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas présent et ce que vous leur faites ressentir quand vous êtes présent. Et on ne peut pas contrôler ce que les gens disent de nous. Et on ne cherche pas à contrôler ce que les gens disent de nous. Mais on peut l'influencer de manière constructive, en choisissant les mots, en choisissant notre message. Je vous ai demandé tout à l'heure quel est le message que vous faites passer actuellement. Maintenant, trouvez sa voix. Donc, sa voix ici. Mais au final, sa voix, c'est un processus qui prend du temps, qui se fait étape par étape. On ne construit pas sa réputation en un jour, on ne construit pas son message en un jour. On va tester différentes approches, on va tester différentes choses. Je vous ai demandé au début si vous aimiez les histoires. Et depuis qu'on est petit, en fait, on aime les histoires. Nos parents, en général, nous lisaient un livre avant qu'on aille se coucher. Et tout à l'heure, on parlait du fait de créer des expériences. Au final, ce qu'on veut, c'est réussir à immerger les gens dans notre univers, immerger les gens dans notre philosophie, dans notre façon de voir l'immobilier. Mais on veut aussi, nous, s'immerger dans leur univers. On parlait de comprendre ses clients, de connaître ses clients. Ça va dans les deux sens. Et 99% des films sont structurés de la même façon. J'aimerais que vous réfléchissiez un instant à votre film préféré. Vous en avez tous un? Tout le monde a un film en tête? Ouais? Vous levez la tête pour me dire oui si c'est le cas? Ah, ok. Dans chaque film, on a un personnage principal. Vous avez le personnage principal? Ok. Ce personnage principal, il va rencontrer un challenge. Un challenge externe, il y a un méchant à combattre, par exemple. Un challenge interne, il ressent des doutes, il se sent mal, il a le cœur brisé. Ou un challenge philosophique. Le bien, le mal, l'injustice. Vous avez le challenge qui doit combattre votre héros? Ouais.
personnage principal qui rencontre un challenge. Et sur son chemin, en général, il va trouver un guide qui va lui donner des éléments de réponse. Un conseil, un plan d'action. L'exemple que je peux vous donner, c'est dans Maître Yoda, il y a le jeune Luke qui va devoir combattre des gens, et il y a Maître Yoda qui rentre en jeu qui va lui donner des conseils. Et ce guide-là, en général, c'est quelqu'un qui a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle l'autorité, l'expertise, quelqu'un a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui comprend le challenge par lequel le personnage principal est en train de passer, mais aussi qui comprend ce qui se passe intérieurement. Et qui va être capable de guider le personnage principal. Et en général, quand le héros il décide de suivre le plan, à la fin de l'histoire, elle finit bien. Le film finit bien et on est content. Ou alors, ça ne fonctionne pas. Et la fin du film, elle est tragique. Est-ce que vous avez pu faire le dessin de votre film? Ouais, c'est bon pour tout le monde? Ok. Est-ce que vous acceptez que je vous partage mon film préféré? Ouais? Ok. Ben, mon film préféré, c'est tout simplement le film de ma vie. Pourquoi? Parce que quand je me réveille le matin, le personnage principal, c'est moi. Et j'ai des rêves plein la tête. J'ai envie de voyager à travers le monde, être une entrepreneuse qui a des équipes, qui a ses premiers bureaux, acheter mon premier appartement, faire mes premiers investissements immobiliers, avoir plein d'amis. J'ai des rêves plein la tête. Et pourtant, le soir, quand je me retrouve face à moi-même, il y a plein de challenges qui rentrent en jeu. Il y a des moments de doute, des moments de peur, des moments où on se dit est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que je suis faite pour être une entrepreneuse, est-ce que je vais réussir à faire mon premier investissement, est-ce que je vais trouver les bonnes personnes avec lesquelles collaborer. On se pose plein de questions. Et à ce moment-là, on se tourne vers l'extérieur. Et là, c'est le moment où je me tourne vers vous. Et je me dis, qui parmi vous tous ici peut réellement comprendre ce que je suis en train de vivre, ce par quoi je suis en train de passer? Lequel d'entre vous va pouvoir me guider? Vous avez tous les mêmes compétences. Que vous essayez de me recruter ou vous essayez de montrer que vous êtes le conseiller immobilier qui peut m'accompagner pour mon projet immobilier. L'autorité dont on parlait, vous l'avez tous, l'expertise. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est qui peut réellement comprendre ce que je suis en train de vivre. Parce que dans mon histoire, le personnage principal, c'est moi, et le guide, c'est vous. Dans l'histoire de vos candidats, pour ceux qui cherchent à recruter des personnes, le personnage principal, c'est le candidat, c'est vos équipes, et le guide, c'est vous. Pour ceux qui ont un projet immobilier, c'est eux les héros principaux de l'histoire. Et le guide, c'est vous. Et ici, aujourd'hui, c'est vous les personnages principaux et le guide, c'est moi. Et lorsqu'on se positionne, dans l'industrie de l'immobilier, on le fait très souvent, en tant que héros, au lieu de se positionner en tant que guide, j'ai vendu tant de biens, j'ai fait tant d'estimations, on a tel et tel logiciel, on a été classé numéro 1. Ce que vous faites quand vous faites ça, c'est que vous vous positionnez en tant que héros, pas en tant que guide dans l'histoire. Et le problème, c'est que dans une histoire, il n'y a pas deux héros. Donc quand on fait ça, on se met en concurrence directe, en compétition directe, avec notre clientèle. Vous me suivez? Ouais. Ok. On a parlé de résonance. Au final, on voit tous le monde à travers des filtres différents. Je les vois à travers mes lunettes bleues. Vous le voyez à travers vos lunettes roses. Et ce qu'on essaie juste, c'est de temps en temps échanger ces paires de lunettes. Moi, je vous prête mes lunettes de marketing. L'espace d'un instant, mes lunettes avec des filtres bleus. Et vous me prêtez vos lunettes avec des filtres roses. Ce qu'on appelle aussi se mettre dans les chaussures de l'autre personne. Quand on arrive à faire ça, c'est à ce moment-là qu'on crée ce qu'on appelle une résonance. Rappelez-vous qu'il y a une différence
immense entre inviter et convaincre. On invite les gens à venir chez nous. On ne convainc pas les gens à venir chez nous. On invite les gens à travailler avec nous. On n'essaie pas de convaincre les gens à travailler avec nous. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, on investit sur le long terme. On peut les convaincre, comme on l'a vu tout à l'heure, à chaud, ils vont dire oui. Mais après, ça ne durera pas sur le long terme. Parce qu'investir dans une relation, ça nécessite de construire de la confiance. Et construire la confiance, bah, ça prend du temps. Ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on appelle l'art du storytelling. L'art de raconter des histoires. Et pour terminer, j'aimerais vous faire tester un exercice. Est-ce que vous voulez bien vous prêter au jeu? Ouais, j'aimerais bien faire expérimenter quelque chose. Donc ce que je vais demander, c'est... Ah bah, du coup, je vais mettre dessus. Je vais vous mettre une musique qui va durer 4 minutes. Donc je vais vous demander de bien vouloir prendre 4 minutes de votre précieux temps aujourd'hui pour qu'on expérimente ça ensemble. J'aimerais que vous imaginiez que là, vous avez 80 ans. On n'en a pas dans la salle. Non. Si, Romain, il est pas loin. J'aimerais que vous imaginiez que vous avez 80 ans et vous regardez votre vie en arrière. Quelles sont les choses que vous avez accomplies? Les expériences que vous avez vécues? Avec qui vous les avez vécues? Et quelle est la personne que vous avez été dans votre vie? Je mets une musique pour ça. Je vous inviterai tous à fermer les yeux. Et on se retrouve dans 4 minutes. C'est bon pour tout le monde? C'est parti.
Pour ceux qui ont fait l'exercice, quel est le mot que vous mettriez sur ce que vous avez vu? Un mot. Bienveillance. Bienveillance, ok. Oubli. Ok. Conscience. Conscience. L'amour. Amour. Fierté. Fierté. Famille. Famille. Super. Merci pour vos partages. C'est pas un exercice qui est évident là. Et surtout quand on est avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Mais j'aimerais justement utiliser cet exercice pour vous laisser avec une question. Et cette question, c'est si aujourd'hui ou demain je crée une conférence et que j'invite chacun d'entre vous, vous êtes tous invités à venir et à parler sur scène. C'est potentiellement votre dernière conférence. Quel serait le titre que vous donneriez à cette conférence? Et quel est le message que vous feriez passer aux gens qui sont présents? Si demain je vous invite à venir parler à une conférence, quel serait le titre que vous donneriez à la conférence? Et quel est le message que vous feriez passer? Et si on a un instant, j'aimerais bien justement demander ceux qui ont préparé justement aux organisateurs, si toi tu voudrais bien partager avec nous quel serait le titre de cette conférence et quel est le message que tu ferais passer. Bah déjà, il y a une vraie résonance parce que ce que tu crées, c'est assez incroyable et on a démarré avec Sébastien qui a mis beaucoup de passion et tu en mets beaucoup d'émotions. Le message en tant qu'organisateur, c'est difficile, la vie au sens large et l'entreprise, puisqu'on parle des agents immobiliers, c'est très difficile, mais pourtant il faut continuer. Donc en fait c'est difficile et exigeant pour tout le monde. Je pense que parfois on pense que c'est facile pour certains, en fait c'est facile pour personne. Voilà. C'est dur pour tout le monde et on n'a pas le choix en fait. Donc le message c'est il faut quand même s'accrocher, voilà, il faut se préparer et il faut continuer le combat quoi qu'il arrive. Pour moi c'est le message principal que je ferai passer en tout cas. Super, merci. Merci beaucoup Léa. Tu veux qu'on pose la question à d'autres peut-être? Je sais pas si l'occasion. Avant d'aller déjeuner, parce qu'on va aller déjeuner quand même, on va reprendre des forces. Parce qu'on parle d'outils digital et de data, mais à un moment donné, il faut manger quoi. Est-ce que c'est ça qui nous permet de tenir toute la journée, hein, Margot? S'il y en a 2 ou 3 d'entre vous qui ont un message qu'ils aimeraient faire passer à l'audience présente. Et la raison pour laquelle je veux faire cet exercice, c'est parce que votre simple présence ici aujourd'hui, même si je suis rentrée dedans un petit peu au début avec la notion de trophée, etc., c'est que ça recrée malgré tout un sacré courage en fait de votre part d'être ici. Parce que malgré notre statut et notre titre, CEO, dirigeant, patron, leader, boss, en fait nous aussi on évolue. Et nous aussi des fois on n'a pas tous les réponses. On a nos moments de remise en question, on a nos moments de doute. Et qu'au final, ce qu'on recherche nous aussi, même quand on est un patron, c'est de se sentir vu, entendu et reconnu. Donc merci d'avoir pris le temps de faire cet exercice et comme je dis, s'il y en a un ou deux qui veut partager son message, avec grand plaisir, et sinon merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense qu'on a de quoi partir déjeuner avec plein de choses en tête et de revenir fort pour la 3e session. C'est juste après le déjeuner. Merci Léa.